Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec joie que je vous retrouve, que je vous salue, chacun de vous, dans le nom qui est au-dessus de tout, le nom de la rédemption, tout en souhaitant chacun de vous d'être très attentif à la voix du Seigneur et d'expérimenter le salut qu'il a réservé pour ceux qu'il a connus, qu'il a aimés, avant même que le monde ne fût. Ainsi, soyez les bienvenus dans cette tranche d'émission, et que quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre orientation spirituelle, sachez simplement que Dieu vous aime et que Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Ainsi, quand vous écoutez ces émissions intitulées L'heure de vérité, c'est pour vous dire rien que la vérité, parce que seule la vérité rend libre, seule la vérité peut vous délivrer. Le Seigneur avait dit que si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demeurent en vous, vous connaîtrez finalement la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, je salue chacun de vous, quel que soit votre pays, quel que soit, c'est pas moi, votre religion, qui recevez les bénédictions du Tout-Puissant dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, si ces bénédictions, ces émissions vous atteignent, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Nous vous disons merci d'abord pour nos fidèles téléspectateurs, ceux que nous suivons en permanence, pour vos prières, pour vos dons, pour tout ce que vous faites, pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Ce n'est pas mon œuvre personnelle, c'est l'œuvre du Seigneur. Et la Bible avait déjà dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, et ses mains, ce sont les membres de son corps. Ainsi, merci pour tout ce que vous faites pour lui, et que Dieu vous aide à vraiment à persévérer dans sa parole, à sortir de tous les cachots de Satan et à venir vers l'unique Sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ, afin d'expérimenter le salut de vos âmes. Ainsi, attachez-vous dans vos fauteuils, accrochez-vous, prenez de quoi écrire, prenez de quoi vérifier, parce que dans tout ce que nous faisons dans ces émissions, nous vous demandons de confronter cela avec la parole de Dieu, pour voir si cela n'est pas la vérité. Ayez tout le temps votre Bible avec vous, ayez votre bloc-notes, prenez note, parce que ce sont des choses cachées aux sages et aux intelligents, et que Dieu a réservé uniquement à ceux qui la connaissent d'avance, avant que le monde fût. Ainsi, nous allons maintenant ouvrir ces pages inestimables, insondables de sa parole, et nous souhaitons chacun de vous des riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre. Ainsi, nous allons maintenant décoller. Soyez prêts et que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, telle qu'elle fut transmise à Jean sur le Patmos, et qu'il lui a été demandé que ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Et ces églises étaient une représentation fidèle de ce que l'église sera dans les temps de la fin. Plutôt au courant dans le temps de la fin, bien sûr, dans les 7 dispensations qui sont réservées à l'église. Et nous voyons que cela n'a pas été révélé à Jean pour lui dire, écoutez, que cela est destiné à plusieurs générations. Parce que le Seigneur leur avait dit à ceux qui étaient de la première heure, que voici, je viens bientôt. Et ils ont espéré son retour, pensant peut-être qu'il allait venir pendant qu'il serait encore vivant. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait encore beaucoup d'enfants au travers des âges qu'il allait appeler, afin qu'ils puissent aussi être bénéficiaires de sa gloire, et qu'il puisse entrer dans ce royaume éternel, dans cet héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, qu'il a réservé uniquement à ceux qui l'a connu d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, nous sommes en train de parler donc du message biblique du temps de la fin, ce message qui doit être apporté dans le monde entier, avant que la fin ne puisse intervenir. Nous parlons plus spécialement des événements modernes rendus clairs par la prophétie, et nous parlons encore plus spécialement des temps de rétablissement de choses, et plus spécialement de la révélation de Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés à la 4e dispensation, c'est-à-dire l'église de Thyatire. Thyatire qui a commencé depuis l'an 606 jusqu'en l'an 1520. Donc nous sommes dans l'histoire, mais c'est de l'histoire vivante. Et le messager de cet âge a été le grand Colomban, le grand Irlando-écossais Colomban, et un homme qui a été appelé par voix audible. Il a entendu la voix audible, c'était un messager un peu spécial, et le Seigneur a fait de grandes choses avec lui. Et nous voyons que Thyatire, c'est l'âge de la femme qui domine. C'est la femme qui... Et nous avons vu qu'à Thyatire, dans la ville qui existait à cette époque-là,
il y avait un temple qui était dédié à Apollon. Et dans ce temple, il y avait une femme qui se mettait sur un tabouret ou sur une chaise à 3 pieds, symbolisant la Sainte Trinité. Et quand cette femme se mettait sur cette table et sur cette chaise, elle se mettait maintenant à prophétiser, et soi-disant de la part de dieux grecs, et elle racontait simplement des histoires parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui est créateur des cieux et de la terre. Si toi tu prétends que quelqu'un d'autre est Dieu, je pose la question à ceux qui croient que Branham est Dieu. Et si Branham est Dieu, je pose la question, est-ce que c'est Branham qui a créé les cieux et la terre? Si vous avez la réponse, alors dites-le moi. S'il n'a pas créé ni les cieux ni la terre, ni tout l'univers, alors il n'est pas Dieu. Le Dieu que nous adorons, c'est le Créateur, celui qui soutient toutes choses par sa parole. Et nous voyons qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et il a dit dans le livre d'Ésaïe que seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre, et seul c'est moi qui a créé toute vie qui est sur la terre. Et à part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors nous sommes arrivés à cet âge qui vient juste après l'âge de Pergame, l'âge qui va voir le mariage de l'Église avec l'État, l'âge qui va voir la fausse doctrine être maintenant enseignée publiquement sans aucune honte dans les églises, et l'âge qui va voir les Nicolaïtes prendre le dessus sur la véritable Église et s'associer avec l'État romain pour commencer à persécuter la véritable Église. Mais Dieu ne manque jamais de témoins, et comme nous allons le voir jusqu'à la fin, et même si la perversion peut s'étendre sur toute la terre, Dieu ne manque jamais de témoins. Et nous voyons que Dieu a suscité des hommes comme Martin du temps de Pergame, Martin qui a lutté farouchement contre ces fausses doctrines. Et après Martin, il y a eu Colomban qui renverse même des bosquets. Les bosquets, ce sont des petits endroits où on met des statuettes où les gens viennent pour adorer. Et même aujourd'hui, ce genre de bosquets existe toujours. Et vous voyez des gens qui vont s'agenouiller devant des statues et qui parlent à la statue parce qu'ils pensent que la statue peut l'écouter. C'est simplement de la folie. C'est ça l'idolâtrie, c'est surtout ça la prostitution et spirituelle. Et tout quiconque se prostitue de cette manière-là ne verra pas la face du Seigneur. Et dans ces émissions, nous sommes censés vous dire rien que la vérité. Et excusez-moi, parce que l'Église véritable, elle est l'appui et la colonne de la vérité. Et seule la vérité libère, seule la vérité sanctifie. Tout ce que l'homme peut raconter, il peut faire des bosquets qui sont très jolis, on peut les peindre, on peut donner de la couleur, dire écoutez, ça c'est Marie, ça c'est Joseph, ça c'est Saint Thomas, ça c'est Saint François. Mais ces choses-là conduisent à la mort. Parce que Dieu ne supporte pas d'être associé à des idoles. Quelle que soit la personne que Dieu a utilisée sur la terre, que Dieu l'ait utilisée avec des signes puissants, que ce soit comme Marie, qui a été utilisée comme un instrument puissant pour que le Messie puisse venir au monde. Mais vous n'avez pas le droit d'adorer tous ces serviteurs, je peux dire, qu'il a utilisés pour célébrer sa gloire. Mais la gloire doit leur venir à lui seul, parce qu'il a dit que je ne partagerai pas. Regardez dans Ésaïe chapitre 42. Je lis souvent ce passage. Et Ésaïe 42, verset 8 seulement. Et regardez ce qu'il dit. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et vous devez respecter Dieu, vous devez respecter sa parole. Si vous ne le faites pas, la colère de Dieu sera sur vous. Et dans Exode chapitre 20, le même Dieu, quand il a donné la loi à Moïse, quand il a donné les 10 commandements, regardez ce qu'il a dit à Moïse pour éviter toute idolâtrie au sein de son peuple. Parce que c'est Satan qui entraîne les gens dans l'idolâtrie. Exode chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 6, il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'autres objets, d'autres dieux, d'autres personnes que tu vénères, que tu adores. Dieu n'aime pas ça. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Je continue. Tu ne te feras point d'image taillée. Dieu ne veut pas qu'on fasse ni des statues, ni des hymnes, ni des tableaux.
ni des représentations quelconques de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te prosterneras point devant ces choses. Tous ceux qui se prosternent devant des images, des hommes de Dieu, ou des femmes comme Marie que l'on a utilisé, et ils cherchent simplement la colère de Dieu. Vous comprenez? Ils cherchent la colère de Dieu. Dieu ne supporte pas cela. L'idolâtrie, c'est un crime contre Dieu. C'est une rébellion contre Dieu. Et quand vous faites cela, vous pensez par là Dieu, vous êtes en train de vous adresser aux démons. Et Dieu n'aime pas ça, et quiconque va persévérer dans ces choses-là, il finira par payer le prix de sa rébellion. Alors, nous voyons que depuis Pergame, on a introduit dans l'Église des choses étrangères que les apôtres n'ont pas connues. L'Église doit être telle qu'elle a été instruite depuis le jour de la Pentecôte. Vous ne verrez pas dans le livre des Actes où les apôtres avaient des bosquets, avaient des statues devant lesquelles ils s'agenouillaient. Ça n'existe pas. Vous ne verrez pas dans le livre des Actes qui nous parle en fait de ce qu'a été l'Église au commencement, où les gens vénéraient un autre nom que le nom de Jésus. Vous ne verrez pas des prières adressées à Marie, ça n'existe pas. Vous ne verrez pas des prières adressées à Saint François, à Saint Joseph, ça n'existe pas. Vous ne verrez pas ces choses-là. Ces choses ont été introduites au cours du temps par l'esprit antichrist. Et quand vous entendez antichrist, c'est anti-parole. Nous sommes censés croire comme disent les Saintes Écritures. Et le Seigneur a dit que si vous croyez à moi comme disent les Saintes Écritures, alors les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. C'est la seule condition pour que la bénédiction puisse accompagner. Vous pouvez douter de ce que j'ai dit, vous pouvez le contester, mais quand vous serez mort, que vous allez quitter cette terre, de l'autre côté, vous comprendrez que je vous ai dit la vérité. Ne vous accrochez pas à une communauté, ne vous accrochez pas à un prédicateur, à un pasteur, à un prêtre, non. Accrochez-vous simplement à Dieu et à sa parole. Et nous voyons que tous les vrais serviteurs de Dieu ont toujours combattu l'idolâtrie sous toutes ses formes, et l'idolâtrie qui est aussi une prostitution, comme il est dit dans Osée au chapitre 4, au chapitre 5, le livre d'Osée au chapitre 4. Je ne fais que répéter ces choses parce que il y en a aussi qui les oublient, et nous sommes censés garder la parole de Dieu, comme David disait que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Dans Osée chapitre 4, je prends simplement un ou deux versets, le verset 10 et le verset 12, le verset 11 et le verset 12. Il est dit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens, font perdre le raisonnement correct. Il dit, verset 12, mon peuple consulte son bois. Vous entendez ça, mon peuple consulte. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Mon peuple consulte son bois, d'autres consultent le plâtre, l'autre consulte la pierre, avec une statue taillée dans de la pierre, et c'est son bâton qui lui parle. Et l'esprit de prostitution égare, car ils se prosternent loin de leur Dieu. Et au chapitre 5 d'Osée toujours, au verset 4, il est dit ceci, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. C'est pourquoi, dans tous les âges, tous les vrais serviteurs de Dieu, et je peux dire la véritable Église, se sont toujours distingués, ou l'Église est distinguée, par un attachement sans faille à la véritable parole. Pas au dogme d'une Église, pas au dogme, au credo, c'est pas moi, d'un super évêque, non, d'un archevêque, non. Non, l'Église véritable, elle est l'appui et la colonne de la vérité, elle s'attache uniquement à la véritable parole de Dieu, telle qu'elle a été annoncée par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et nous voyons que dans l'âge de Thyatire, avec notre frère Colomban,
Je vais relire le message qui lui a été adressé, parce que ce message résume un peu ce qui se passe dans cet âge. Et prenons Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire du verset 18 au verset 29. C'est un long passage indiquant qu'il y a des choses qui vont se passer dans cet âge. C'est un âge qui va durer presque 1000 ans, c'est-à-dire que 914 ans, et c'est l'âge qui a été appelé l'âge de ténèbres, c'est-à-dire que la parole va disparaître et la Bible sera donc enlevée du milieu des gens. Si on vous attrape avec la Bible, vous êtes brûlé sur le bûcher, vous êtes pendu, et on obligeait les gens à baiser le crucifix, on obligeait les gens à accepter les dogmes de l'Église. Et quand si vous refusez, on vous tue. Et pendant cette période-là, rien qu'au Moyen-Âge, on a dénombré plus de 64 millions. Vous entendez ça? 64 millions de gens qu'on a tués à cause de leur foi. Même Hitler n'a pas atteint ce montant-là. Vous comprenez? Et ça, on a tué au nom de la foi, au nom de l'Église, alors que ce qu'on enseignait était totalement contraire à la parole de Dieu. Alors, suivons attentivement ce message qui est adressé à l'ange de l'église de Thyatire, qui était Colomban, et nous étions encore au verset 19, et nous allons continuer avec ce verset avant d'aller plus loin. Mais en attendant, établissons la fondation, établissons le fond de l'âge de Thyatire, et lisons au chapitre 2, verset 18 à verset 29. Là, il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, nous le connaissons, c'est Colomban. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lairins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est une église, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Vous entendez ça? Dieu appelle ça les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres à moi, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici le message adressé non seulement à l'ange de l'église de Thyatire, mais à tous ceux qui ont vécu pendant cette période, de l'an 606 à l'an 1520, un message terrible, un message prophétique, un message codé, scellé, qui n'a pas pu être décodé pendant les âges, mais Dieu, dans son amour, nous a suscité dans ces temps de la fin un prophète puissant, et au travers de lui, il nous a révélé tout ce qui était resté caché pendant les âges. C'est pourquoi nous pouvons en parler. Et aucune dénomination n'a ce que je vous dis maintenant. Ils ne connaissent pas ces choses parce que cela ne leur appartient pas. C'est quelque chose que Dieu a réservé uniquement à ses enfants dans cet âge, à ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ici, nous voyons que le Seigneur, dans cet âge, il se présente comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu avec majuscule. Et peut-être les trinitaires peuvent prendre des passages comme celui-ci pour dire, vous voyez, lui-même dit qu'il est le Fils de Dieu. Comment vous dites que Jésus-Christ est Dieu? C'est tout simplement parce que vos yeux n'ont pas été loin pour pouvoir voir. Et c'est vrai que Dieu se présente dans une trinité de fonctions, pas d'une trinité de personnes. Il a la fonction de Père, la fonction de Fils, la fonction de Saint-Esprit.
Et vous devez comprendre ces choses de la bonne manière. Et quand vous voyez le Fils de Dieu avec majuscule, cela signifie Dieu dans la chair humaine. Vous comprenez? Regardez ce qui s'est passé dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, Jésus parlant aux Juifs, et il leur montre qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est venu pour sauver le monde de sa débâcle du péché. Mais quand il se disait être le Fils de Dieu, les Juifs comprenaient qu'il se faisait Dieu. Écoutez, allez avec moi dans Jean chapitre 10, commençons par le verset 30 et jusqu'au même au verset 39. Il est dit ceci. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui s'adresse aux Juifs. Alors les Juifs prirent la parole, prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Vous voyez que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Toi qui doutes aussi qu'il soit Dieu, suis attentivement. Il dit, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Entre parenthèses, vous ne verrez nulle part où le Seigneur Jésus se présente lui-même en disant que je suis le Dieu Tout-Puissant, pendant qu'il était sur la terre. Ça n'existe pas. Il va le faire seulement sur l'île de Patmos, devant Jean, quand il va le révéler, c'est là qu'il va dire que je suis le Tout-Puissant. Mais pendant les évangiles, pendant qu'il était sur la terre, il était dans la dispensation du Fils. Et là, il parlait seulement que je suis le Fils de Dieu. Il ne parlait pas que je suis le Dieu créateur. Alors il a dit ceci, verset 34, suivez bien là, l'échange de paroles entre le Seigneur et les Juifs. Et ils ont dit que nous voulons te lapider pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, on te voit que tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu, c'est-à-dire les prophètes, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Lui il disait qu'il était le Fils de Dieu, mais les Juifs comprenaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Vous comprenez? Le Seigneur disait, je suis le Fils de Dieu. Et il disait, mais les Juifs comprenaient par là, parce que les Juifs connaissent mieux les Écritures que toi et moi, ils savaient que le Messie, quand il viendrait, il serait Dieu. Donc, si cet homme prétend être le Fils de Dieu, être le Messie, il doit être Dieu. Parce que leur prophète Ésaïe chapitre 9, verset 5, Ésaïe déclare, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, ce fils-là. Il est un fils qui est né, mais il sera appelé Dieu puissant. Il sera aussi appelé Père éternel, pas Fils éternel. Il est devenu fils pour un temps, pour le temps du rachat, mais il est l'Esprit éternel, Père éternel et Prince de la paix. Et ici, le Seigneur se présente dans cet âge en tant que Fils de Dieu. Parce qu'à Thyatire, on adorait un faux fils de Dieu qui était Apollon, qui était supposé être le fils de Zeus. Et Zeus et Apollon n'existaient pas. Mais ce qui est grave, c'est qu'au cours du temps, il y a un homme qu'on va introniser sur un trône depuis l'âge de Pergame. On va l'habiller comme un dieu. Et on va lui donner un titre de père. Pour lui dire, écoutez, tu es notre père comme le Père céleste. Et cet homme, il va se proclamer lui-même étant le vicarius filii Dei, c'est-à-dire le vicaire des fils de Dieu, le remplaçant des fils de Dieu. Et ça va provoquer la colère du véritable Fils de Dieu, qui se présente dans cet âge comme quelqu'un qui est courroucé, qui a des yeux comme des flammes de feu, qui a des pieds
qui sont comme des lérins ardents pour écraser ses ennemis. C'est comme ça qu'il se présente dans cet âge, il est en colère. Et il dit, voici ce que dit celui qui dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont comme des lérins. L'airain présente toujours le jugement. Il est ardent parce qu'il vient pour écraser ses ennemis. Et il est dit ici, et qui a des pieds comme des lérins ardents. Maintenant, le verset 19 que nous avons abordé la fois passée, il est dit, je connais tes œuvres. Nous en avons parlé. Et il y a de bonnes œuvres qui viennent du Saint-Esprit. Il y a aussi de mauvaises œuvres qui viennent des dénominations, qui viennent des pensées des hommes. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, voilà ce que le Seigneur dit à propos des œuvres que nous devons posséder. C'est pour là avec moi, Éphésiens chapitre 2, verset 10 seulement, il est dit ceci à propos des bonnes œuvres. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a créés en Jésus-Christ. Il nous a créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Mais il y a aussi des mauvaises œuvres, des œuvres charnelles, des œuvres de la mort, et dont il est parlé dans Galates chapitre 5, les œuvres de la mort. Il est dit ceci, quand vous prenez Galates chapitre 5, et que il est dit ceci, au verset 19 jusqu'au verset 21, il est dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont les œuvres de la mort, et ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, la liste est longue, et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces œuvres n'hériteront pas le royaume. Mais il y a les œuvres du Saint-Esprit. Il y a les œuvres de l'Esprit. C'est pour comment dire, les œuvres que Dieu a préparées pour nous avant que le monde ne fût créé, afin que nous puissions les pratiquer et que nous puissions entrer dans la gloire de notre Père. Alors il dit, je connais tes œuvres, et sachez que dans chaque âge, le Seigneur s'adresse en même temps à la vraie vigne et à la fausse vigne. Et ici, la félicitation pour les élus de Thyatire, c'est qu'ils avaient encore de bonnes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, nous avons parlé de cela, ta foi, nous avons parlé de cela, ton fidèle service. Ton fidèle service. Et ici, le fidèle service, frère, c'est-à-dire que nous sommes censés être fidèles dans ce que nous faisons pour notre Seigneur. La fidélité doit accompagner toujours des vrais serviteurs de Dieu, et pas seulement les serviteurs de Dieu, tout enfant de Dieu est censé marcher dans la fidélité. Pour les serviteurs de Dieu, voilà ce que le Seigneur déclare au travers de la bouche de Paul dans 2 Timothée au chapitre 2. 2 Timothée au chapitre 2, voici ce que le Seigneur déclare au travers de la bouche de Paul à propos des serviteurs. Si tu te dis être serviteur de Dieu, et ce que je vais lire ici doit se retrouver en toi. Si cela n'est pas le cas, tu es un faux ministre, tu es un faux serviteur de Dieu. Et Paul dit à Timothée ceci, 2 Timothée chapitre 2, les 2 premiers versets. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi Paul, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Vous entendez ça? Des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La fidélité, c'est quoi? C'est de reproduire exactement la chose telle qu'elle a été dans l'original. Vous voyez par exemple, quand on dit copie conforme, c'est-à-dire qu'on fait une photocopie d'un document et on certifie copie conforme, c'est-à-dire que ce qui est dans ce document est conforme à ce qui est dans l'original. Et quand on parle de la fidélité, Dieu nous a donné sa parole depuis le commencement. Et Dieu veut que sa parole soit transmise
d'une manière fidèle pendant les âges. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et les églises ont totalement déformé la parole de Dieu. À tel point que dans l'Ancien Testament, regardez ce que Dieu prononce comme parole de jugement contre tous ces faux prophètes, comprenez par de faux prédicateurs, qui déforment la parole de Dieu et qui racontent n'importe quoi et voulant faire oublier le nom de Dieu, de l'Éternel et aux enfants de Dieu. Et quand vous allez avec moi dans Jérémie chapitre 23, Jérémie chapitre 23, commençons par le verset 26 jusqu'au verset 31 ou 32. Et le Seigneur dit ceci: jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par des songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Écoutez, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Écoutez, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement. Je reprends, rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Pourquoi mêler la paille au froment? Pourquoi mêler tes pensées à la parole de Dieu? Pourquoi interpréter faussement ce que Dieu a dit, au point de faire mentir même la parole de Dieu? Pourquoi cela? Et au verset 30, il dit: c'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent de songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Écoutez, je les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Et nous avons des gens comme ça, ils sont nombreux. Ils passent à la télévision et prétendent qu'ils sont apôtres, qu'ils sont évangélistes, qu'ils sont prophètes. Mais quand vous les entendez parler, et ils racontent des bêtises, ils racontent des histoires, ils ne sont pas fidèles. Et un vrai serviteur de Dieu sera fidèle à cette parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et il ne sortira pas en dehors. Il ne déplacera pas les bornes de la parole de Dieu. Il sera fidèle d'un bout jusqu'à l'autre. Et tout vrai serviteur de Dieu doit marcher dans la fidélité, et la fidélité à la parole de Dieu. Et dans cet âge et à cette heure, après le retour à la maison du prophète messager, Dieu nous a suscité un ministère de fidélité et de prudence, tel qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et ce ministère doit être manifesté sur la terre avant la seconde venue de Jésus-Christ. Matthieu 24. Parce qu'il est dit que le Seigneur doit trouver ce ministère en action. Et il est dit ceci, au verset 45, il est dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens ou sur ses esclaves pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Et il est dit, le Seigneur dit à Thyatire: je connais tes œuvres, je connais ton amour, ta foi, ton fidèle service. Nous sommes censés être fidèles, non pas fidèles à un homme, mais fidèles à Dieu, fidèles à sa parole. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens au chapitre 4. Regardez ce que Paul dit à propos de ceux qui sont censés dispenser la véritable, plutôt 1 Corinthiens chapitre 4, pas 2 Corinthiens, et dispenser la véritable parole. Et regardez ce que Paul dit, parce que quand nous dispensons la parole, nous sommes en quelque sorte les dispensateurs des mystères de Dieu. Et Dieu, les gens entendent la parole de Dieu, les mystères de Dieu au travers de nous. Et voilà ce que Paul dit dans les 2 premiers versets de 1 Corinthiens chapitre 4. Il est dit: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Écoutez, du reste,
Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mon frère prédicateur, mon frère évangéliste, mon frère docteur, ce qu'on demande à tous les dispensateurs des mystères de Dieu, c'est d'être trouvé fidèle. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu au contraire soit reconnu pour le véritable et que tout homme soit reconnu pour menteur, afin que tu triomphes quand on va te juger et que tu ne puisses dire de ta bouche que c'est que Dieu a dit. Et on demande à chaque prédicateur d'être fidèle. D'être fidèle à cette Bible. Il faut que ce que tu prêches puisse être confirmé par cette Bible. Pas par un seul verset, mais par au moins 3 versets. La Bible dit que tout se fasse la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et nous voyons que beaucoup de gens prêchent des choses qui sont difficilement confirmées par la Bible. Ils racontent n'importe quoi. Ils se réclament peut-être d'un prophète, d'un prédicateur, d'un apôtre, mais ce qu'ils disent n'a rien à voir avec ce que les Saintes Écritures déclarent. Et quiconque parle autrement que ce que la Bible dit, cette personne-là, c'est un menteur. Et vous comprenez par là que nous avons besoin que notre Dieu, dans sa grande miséricorde, qu'il puisse en tout cas aider ceux qui se déclarent être de vrais serviteurs de Dieu. Et je peux vous dire ceci, que pour marcher dans la fidélité, il y a un esprit que vous devez posséder. C'est l'esprit de fidélité, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples qui vont devenir des apôtres, il dit, demeurez à Jérusalem, ne faites rien jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand vous serez revêtus de la puissance d'en haut, c'est à ce moment-là que vous saurez comment il faut prêcher, ce qu'il faut faire. Demeurez à Jérusalem, ne faites rien. Et de la même manière, nul ne peut prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, qui est l'esprit de fidélité, parce qu'il est censé nous conduire dans toute la vérité. Ainsi, le Seigneur reconnaît encore pour cet âge de Thyatire qu'il y avait des hommes qui marchaient dans la fidélité. Nous pouvons être infidèles à la parole de Dieu, mais Dieu ne peut jamais se régner lui-même, il ne peut jamais être infidèle. Regardez ce que Paul a écrit dans 2 Timothée, toujours chapitre 2, mais cette fois le verset 13, le verset 11, verset 13. Il dit, Paul dit ceci, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, et si nous le régnons, lui aussi, et nous régnera. » Écoutez le verset 13. « Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Si nous sommes infidèles, Dieu ne sera jamais infidèle. Sa renommée s'accroît sur la terre à cause de sa fidélité. Vous comprenez l'accomplissement de ses paroles de promesses. Et Dieu restera toujours fidèle. Et ici, il reconnaît que ces serviteurs du temps de Thyatire, il y en avait encore qui marchaient dans le fidèle service. Et nous sommes censés nous retrouver aussi dans ce fidèle service. Et continuer en disant, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service et ta constance. Oh là là, ça manque à beaucoup de prédicateurs. Un vrai serviteur de Dieu est censé marcher dans la constance. C'est-à-dire que, et il est non seulement fidèle, mais il est constant dans ce qu'il croit, dans ce qu'il prêche. Dieu n'a pas de serviteurs de Dieu qui ont une marche en dents de scie. Aujourd'hui, il croit ceci, demain, il croit ceci, après-demain, il croit ceci. Ça n'existe pas. Vous devez être fidèle, être constant dans votre foi. Et Dieu n'a pas de serviteurs. Aujourd'hui, il croit par exemple que Jésus-Christ est Dieu. Demain, oh non, j'ai trouvé que ce n'est pas Jésus maintenant, c'est Branham qui est Dieu. Après, non, ce n'est plus Branham, c'était quelqu'un d'autre. Et Dieu n'a pas de serviteurs comme ça. Dieu a besoin des hommes qui, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce que l'ennemi fait sur la terre, demeureront fidèles, demeureront constants dans leur foi. Un vrai serviteur se caractérise pendant des années
par une constance dans sa foi. Il croit toujours la même parole. Il est conduit de la même manière parce qu'il a le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui est censé conduire les vrais enfants de Dieu. Et il n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Quand vous voyez quelqu'un qui se dit être prédicateur, ballotté à tout vent de doctrine, c'est comme aujourd'hui. Il y a des soi-disant prédicateurs qui ne sont même pas capables de prêcher correctement la nouvelle naissance. Ils ne sont pas capables. Et ils racontent des bêtises sur la nouvelle naissance. Et parce qu'eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. Et comme eux-mêmes ne sont pas nés de nouveau, ils sont incapables de transmettre la sémence d'une manière correcte parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? La nouvelle naissance, nous sommes nés d'abord charnellement sur la terre, de parents terrestres, mais dans la nouvelle naissance, nous sommes nés d'en haut. Frère disait, la nouvelle naissance signifie être né d'en haut. Et dans la nouvelle naissance, ce n'est pas une dénomination qui est ton père, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur qui est devenu ton père. Dans la nouvelle naissance, c'est Dieu qui devient ton père. Tu as maintenant un père qui est céleste. Et ce père, il n'a qu'une seule sémence qui engendre ses enfants, c'est sa parole. Dieu n'engendre pas des enfants avec une parole hybridée. Et sa parole, elle vient des membres de son corps. Dieu engendre uniquement par sa propre semence. Et l'Écriture témoigne, je peux vous donner même 2, 3 témoins qui parlent de cela. Je prends à témoin Jacques. Je prends ce témoignage pour tous ceux qui sont incrédules et qui ne croient pas cela, qui sont endurcis dans le péché. Jacques dit ceci. Allez avec moi dans Jacques chapitre 1er. L'épître de Jacques, au chapitre 1er. Jacques nous montre par quelle semence nous sommes engendrés. Au verset 18, il dit, « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. » Une parole de vérité, c'est une parole qui a le germe de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il ne nous a pas engendrés avec une parole dénominationnelle. Aucune dénomination n'a la semence pour engendrer les enfants de Dieu. Vous m'entendez? Si quelqu'un prêche cela, c'est que lui-même n'est pas né de nouveau et il ne comprend rien au plan de Dieu. Il nous a engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité. Une parole vivante, une parole efficace, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et celui qui est de Dieu dit Amen à ça. Ça, c'est le premier témoin. Je prends les 3 témoins que le Seigneur avait pris aussi sur la montagne de transfiguration. Qu'ils prennent toujours. Ils prennent toujours Jacques, Pierre et Jean. Et je laisse Jacques qui nous dit que nous sommes engendrés par la parole de la vérité. Et je vais prendre Pierre dans sa première épître. Pierre dit ceci, le deuxième témoin. Verset 22, verset 25. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pas à une semence corrompue, pas une dénomination, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns des autres, de tout votre cœur. Écoutez verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est vivante parce qu'elle a le germe, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu, la parole du Seigneur, demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été énoncée par l'évangile de la bouche de vrais serviteurs de Dieu. Vous avez été régénérés, non par une semence incorruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, j'insiste bien là-dessus, pas une parole morte. Et la parole, elle est rendue vivante par le germe qui est en elle, par le Saint-Esprit, une parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole, et c'est celle que vous écoutez au travers même de ces émissions, une parole vivante qui peut vous permettre de naître de nouveau. Et le troisième témoin, c'est l'apôtre Jean, dans son évangile. Dans son évangile, et il est dit ceci au chapitre 1er, après avoir montré qu'au commencement était la parole, que la parole était Dieu, que la parole était avec Dieu, et que toutes choses ont été créées par elle, et rien n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes,
Et cette parole est venue chez les siens n'ont pas reçu. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 12 de Jean chapitre 1er. Il dit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole qui est au commencement, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est une question de naissance. Cette parole qui est au commencement. Au commencement n'était pas les interprétations. Au commencement était la parole. Et quelle parole? La parole véritable. Et tous ceux qui ont reçu la parole dans sa forme originelle, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Écoutez, lesquels sont nés. Lisez avec moi le verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté d'une dénomination, d'une communauté, mais de Dieu. Et chaque fois que la Bible parle de la nouvelle naissance, elle parle toujours que nous naissons de Dieu. Le même Jean, dans sa première épître, voilà ce que l'apôtre déclare. Et chaque fois qu'il parle de la nouvelle naissance, il parle toujours être né de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, d'abord. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Il est dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Pas ce qui est né d'une église. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dans la même épître, au chapitre 3, au verset 9, Jean dit ceci, quiconque est né de Dieu, pas né d'une communauté, est né de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, et la semence de Dieu, c'est sa parole, demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Oh frère, pourquoi vous êtes si sourds, vous êtes à des aveugles? C'est parce que vous n'avez pas reçu dans votre cœur l'amour de la vérité. Il ne peut pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et toujours dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, oh frère, je deviens très religieux en lisant ces choses, pour montrer que il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui peuvent comprendre ces choses. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mal ne touche pas. Mais celui qui est né d'une église, Frère Branham dit, si vous êtes né d'une église, c'est l'église qui est votre père. C'est l'église qui est devenue votre père. Mais nous sommes censés être nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, alors sa semence demeure en nous et nous pouvons pécher parce que nous sommes nés de Dieu. Et le Seigneur parle de la constance. Vous devez être constant dans votre foi. Comment toi, prédicateur, aujourd'hui tu nous parles, par exemple, que les dénominations, et c'est la mort, les dénominations, il n'y a rien de bon là-bas, et quelques années après, tu reviens pour nous écouter, les dénominations sont bénies, il y a aussi la vie dans les dénominations, c'est que toi-même, tu n'es même pas sauvé. Tu es un diseur de bonne aventure. Tu es en train de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Écoutez, Paul, qui était aussi notre modèle, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Regardez ce que Paul nous dit à propos de son ministère dans 2 Timothée au chapitre 4. Regardez ce que l'apôtre Paul déclare à propos de son ministère, lui qui était combattu. 2 Timothée chapitre 3. Et il a parlé de l'apostasie qui sera là au temps de la fin. Et il dit à Timothée au verset 10, 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Pour toi Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Écoutez, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Tu as suivi de près. Comment toi, prédicateur, il y a 10 ans, ta prédication était autre chose. Aujourd'hui, la prédication a changé. Il y a 10 ans, tu prêchais la nouvelle naissance en montrant que nous devons naître de Dieu. Aujourd'hui, tu trouves de nouvelles naissances avec des semences dénominationnelles.
c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne t'a pas appelé à son service. Je te donne un conseil gratuit. Assieds-toi afin d'être enseigné et pour pouvoir hériter la vie éternelle. Parce que la Bible dit que tous ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Assieds-toi, humilie-toi, répands-toi, va t'asseoir et écoute la parole de Dieu de la bouche de personnes mandatées et fais toi-même l'expérience de la nouvelle naissance et fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit et peut-être, si Dieu t'a appelé, tu peux revenir pour pouvoir prêcher. Mais n'essaye pas de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Paul dit à Timothée, tu me connais, Timothée, tu as suivi de près, pas de loin, de près, mes enseignements, ma conduite, ma manière de marcher, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour pour Dieu et ma constance. Je n'ai jamais changé l'évangile. C'est pourquoi Paul dit que même si nous-mêmes nous revenons, dans Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er, regardez comment Paul, en rapport avec la fidélité, ce qu'il dit. Prenez avec moi, comment je vais dire, Galates chapitre 1er, commençons par le verset 6 jusqu'au verset 9, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, non il n'y en a pas, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, qui veulent détruire l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, après avoir prêché, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Parce que Paul était sûr de ce qu'il annonçait comme parole. Tu as connu ma foi, ma constance et mon fidèle service. Si quelqu'un vient pour changer l'évangile, si quelqu'un vient pour te dire que non, j'ai reçu la révélation que les femmes peuvent prêcher, qu'il soit anathème. Si quelqu'un change le repas du Seigneur, il te donne une banane, il te donne de la chikwang, il te donne je ne sais pas quoi, un biscuit pour manger à la place du pain, qu'il soit anathème. Si quelqu'un remplace le vin par de la limonade, par de l'orangeade, je ne sais pas par quoi, par une tasse de café, ou par même l'eau, la Bible dit qu'il soit anathème. Parce que Dieu ne change pas et sa parole ne change pas. La Bible dit dans Malachie chapitre 3 verset 6, Dieu dit dans l'Ancien Testament, Malachie, j'ai lu toutes ces écritures pour aider ceux qui peuvent encore être aidés, et il est dit dans Malachie chapitre 3 verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si quelqu'un vient te dire qu'aujourd'hui, les temps de miracles sont passés, qu'il soit anathème. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le dit. S'il vient te dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parole en langue, qu'il soit anathème. S'il vient te dire que la guérison divine n'existe pas, qu'il soit anathème, parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours, et nous l'expérimentons chaque jour. La guérison divine, n'en parlons même pas. Nous avons des témoignages en cascade, montrant qu'il est vivant et qu'il a accompli les mêmes signes que ce qu'il a accompli du temps des apôtres. Et nous voyons que, et pour avoir cette constance, il faut le Saint-Esprit, qui est le grand stabilisateur, qui va donner la constance dans la foi. Et car jamais le Saint-Esprit ne peut régner sa propre parole. Vous comprenez? Et à Thyatire, il y avait encore des gens baptisés du Saint-Esprit qui avaient encore la constance. Vous comprenez? Et qui marchaient dans la constance et dans la fidélité à Dieu. Vous comprenez? Et ils avaient encore les œuvres du Saint-Esprit. Les œuvres véritables. Ils pouvaient encore
secourir la veuve, l'orphelin. Il pouvait, oh frère, marcher, parce que le Seigneur dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, parce que je m'en vais au Père. Et quand il est venu tabernacle dans le cœur de ses enfants, il a continué les mêmes œuvres. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mon frère. Donc nous voyons que dans cet âge, ça, nous avons terminé le verset 19. Et dans la prochaine émission, nous attaquons au verset 20. Il est dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Tu excelles dans des bonnes œuvres, je connais ça. Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Pendant que la véritable Église excellait dans des bonnes œuvres, les œuvres de la foi. Et comme, je crois que c'est Jacques qui dit, et montre-moi tes œuvres, je dirais, si tu as la foi. Et est-ce que vous comprenez? Et Abraham a été justifié à cause des œuvres. Et quand Abraham a cru, et qu'il a suivi ce chemin sans aller ni à gauche ni à droite, et Abraham a marché dans la fidélité, et Dieu l'a récompensé, et on lui donne la circoncision, montrant par là que j'ai agréé ta foi. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures, et nos frères du temps de Thyatire, malgré cette femme, nous allons le voir, une femme méchante, une femme cruelle, c'est une église qui va tuer, qui va massacrer. Il avait encore des hommes qui avaient la foi, qui marchaient dans le fidèle service. Il avait encore des gens qui pouvaient encore être, comment on veut dire, être dans, marcher dans la constance. Et ils avaient des œuvres, les dernières œuvres qui étaient plus nombreuses que les œuvres qu'ils avaient au commencement, parce que nous sommes censés marcher de progrès en progrès. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ne m'en voulez pas de vous dire parfois des choses un peu, parfois brutalement et durement, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre guérison. Parce que si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez jamais libre. Ainsi que le bénisse, qu'il vous accorde de votre cœur, et mon souci est que vous puissiez expérimenter le véritable salut et que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, et que ce jour-là, quand les saints monteront, que toi aussi tu seras. Ainsi que le bénisse, et je vous donne rendez-vous pour l'émission prochaine. Ne ratez pas, soyez toujours branchés, parce que dans ces émissions, vous recevez de la bonne nourriture qui est nécessaire pour le salut de vos âmes. Que Dieu bénisse, et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.